Salut à tous et à toutes et bienvenue à ce point sur l'actualité. Sukia News 24, visite des investisseurs étrangers au Cameroun. L'ambassadeur de la République éponyme accorde une audience à la délégation turque conduite par le facilitateur Mohamedou Bayero Fadil. L'audience s'inscrit dans la logique de l'investissement du groupe Knauf Fréquence dans le domaine infrastructurel avec en prime une technique dite construction sèche. La délégation a revu de fond en comble avec l'ambassadeur Omer Farouk Dogan la faisabilité de ce projet salutaire dans la construction de 10 000 logements sociaux pour le Cameroun qui aspire ainsi à l'émergence à l'horizon 2035. Économie sociale comme vecteur de croissance, la comprendre et la structurer pour assurer son émergence. C'est sous ce thème que se célébreront du 3 au 5 juillet prochain les premières journées nationales de l'économie sociale. Le ministre Laurent Serge Toundjingoa qui annonce l'événement était face à la presse ce 1er juillet 2013 à Yaoundé pour développer les grands contours de cette rencontre. Il était assisté par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Modernisation des enseignements, l'Université de Douala lance la deuxième phase du projet d'appui multinational de l'Université virtuelle africaine. La cérémonie relative a eu lieu ce jour à l'école doctorale de Douala en présence du recteur Dieudonné Oyono. Parlant à présent d'entrepreneuriat, des chefs d'entreprise à l'école du management, un séminaire d'imprégnation a été organisé à leur profit par le Fonds national de l'emploi sur le thème « Management d'une équipe de travail et le rôle du manager ». L'atelier présidé par le préfet du département de la Benoué, Mamoudou Aman, a regroupé une bonne fourchette de chefs d'entreprise privés et responsables des ressources humaines des structures parapubliques basées dans la ville de Garoua. Parlant de politique à présent, l'UNDP racle le terrain. Les nouveaux membres des organes de base de la section de Garoua 1er installés ce week-end ont reçu du comité central du parti la recommandation de quadriller le terrain afin que les candidats investis aux prochaines législatives et municipales en sortent largement vainqueurs. Les consignes donc ont été données dans ce sens à El Hadja Amadou Iya Boro, à Madame Kaltouni Moussa et à El Hadj Mamoudou Iya Boro, respectivement présidents de la session UNDP, MFDP et MJDP de Garoua 1er. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. La rue va-t-elle faire plier Mohamed Morsi? L'opposition donne 24 heures au président islamiste égyptien pour partir, tandis que l'armée lui en donne 24 de plus pour résoudre la crise. Au lendemain de manifestations monstres, 4 de ses ministres ont démissionné et le siège des frères musulmans, dont il est issu, a été incendié et pillé. L'Europe ne décolère pas après les révélations d'écoute de ses institutions par les États-Unis. À l'instar de François Hollande, l'Union exige l'arrêt immédiat de tout espionnage. Pour Bruxelles, l'affaire pourrait même mettre en danger la future zone de libre-échange transatlantique. Face au tollé, Barack Obama a dû intervenir en personne. Washington, dit-il, fournira toutes les informations demandées par ses alliés. Tout est en place. La nouvelle mission de paix de l'ONU au Mali, la MINUSMA, est officiellement lancée. Commandée par un général rwandais, elle sera composée d'ici fin décembre de quelques 12 600 hommes. Sa mission, difficile, assurer sécurité et stabilité dans un Mali en crise, tout juste 4 semaines avant la présidentielle. Marche arrière toute pour les immatriculations de voitures neuves en France. Le marché a plongé de 11,3% au premier semestre. Malgré tout, les professionnels tablent sur une amélioration pour finir l'année à seulement moins 8%. Pour booster les ventes, ils comptent notamment sur l'arrivée de nouveaux modèles. Pour les vacances cet été, vous êtes plutôt camping, surfing ou woofing. Le woofing Kezako, tout simplement la rencontre entre des personnes voulant participer à une activité agricole et un hôte engagé dans la production bio. Échange de bons procédés, tu m'aides à cultiver mes légumes quelques heures par jour, je t'offre le gîte et le couvert. C'est de l'échange et c'est aussi un soutien à notre travail. Et en fait, chacun y trouve son compte. En 2008, la France a accueilli 3700 woofers. 4 ans plus tard, ils étaient près de 10 000. Quant au nombre d'hôtes, il a presque triplé pour atteindre 800. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information sur Sukia News 24.